looking, kissing when I really get to clicking, but I'm looking for a sister to the bottom when I kiss her. If you want some melon, just let me know. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Regardez cette tresse que j'ai pu faire. J'ai pu faire une longue tresse. Bon, il y a toujours des petits cheveux à la fin qui tiennent plus. Je sais très bien qu'elle tiendra pas forcément toute la journée. Mais, ma foi, j'ai fait une bonne petite tresse et je suis contente. Ça prouve que mes cheveux ils poussent et que, ma foi, j'ai quand même une petite longueur. Et que j'y arrive en plus parce que, mine de rien, je peux vous dire... Bon, j'ai fait plusieurs pauses pour faire ma tresse. Parce qu'au bout d'un moment, je peux vous dire que ça tire sur le bras, sur l'épaule et tout ça. Mais je suis contente. Je suis pas peu fière parce qu'avant ça, il y a un an, j'aurais jamais pu... Alors d'un, parce que j'avais pas la longueur, mais de deux, j'aurais clairement pas pu parce que je pouvais pas lever le bras. Là, je lève le bras un petit peu. Donc ma foi, j'ai une belle tresse. Bref, on va pas en parler pendant des jours. On est lundi, nouvelle semaine. Comme d'habitude, je suis en arrêt toujours et toujours et toujours. J'ai pas mon attelle pour l'instant. Je la mettrai tout à l'heure quand j'irai chez le kiné. Je vais peut-être même pas la mettre aujourd'hui, bien que j'ai quand même pas mal de petites choses à faire à la maison, donc c'est possible que je la mette de temps en temps, mais je l'enlèverai en règle générale, je l'enlève dans la foulée quoi. Parce que ça me saoule. Ça me tient chaud et ça me saoule. Aujourd'hui il fait pas trop mauvais, il fait ni beau ni chaud, il fait voilà, normal. Bon, je suis en jupe, je suis en débardeur, mais bon, ça va, c'est pas pire, je transpire pas, tout va bien. En ce qui concerne Nolan, c'est son avant-dernier jour d'école, donc autant vous dire que voilà, c'est la chaille, hein. Ce soir il y aura pas de devoirs, ça c'est clair et net, et même s'il en a, je lui dirais tu les fais pas, on s'en fout. D'ailleurs, demain on a un spectacle au collège de danse, enfin bref, il y a plusieurs représentations, une galerie d'art, etc. Donc on va voir ça, en fin de journée à 17h je crois. Du coup on sera invité à un spectacle pour son dernier jour, donc papy vient avec nous. Et Chouchou a pris son après-midi, donc c'est hyper cool parce que ça va vraiment annoncer, ça va donner le ton un peu aux vacances. Et moi ça me fait du bien, clairement. Ce week-end on n'a rien fait d'extraordinaire, on a regardé les matchs de rugby, les demi-finales, etc. Soit et vendredi et samedi. Alors vendredi vous avez vu parce que je vous l'ai mis dans le vlog dernier. Samedi j'ai pas filmé, enfin ce week-end j'ai pas filmé donc ça n'apparaît pas. Et puis l'après-midi on est allé chez ma maman donc on a profité. Moi j'ai pu, Nolan a pu se baigner, moi j'ai mis mes pieds, je voulais me baigner mais l'eau était quand même un petit peu, voilà, c'était semi-frais, semi-pas frais, je savais pas trop, voilà. Et en fait, la piscine, elle est en hauteur, il faut descendre avec l'échelle, et je me sentais pas encore tout à fait capable de pouvoir me relever si toutefois il y avait, je me mettais entièrement dans l'eau. Déjà parce que je suis lourde, mais en plus de ça, il y aurait le poids de l'eau sur mon corps. Et je sais pas, j'ai pas eu confiance, puis je me suis dit bon allez on va dire que c'est l'eau, mais je vous avouerai que il y avait un peu de tout, mais il y avait aussi ça surtout. Du coup j'ai trempé mes pieds jusqu'à mon genou à peu près, ça m'a suffi largement, je me suis mise en maillot mais bon il faisait gris donc franchement il y avait aucun intérêt à se mettre en maillot à ce moment-là, j'ai pas bronzé à ce moment-là ça c'est sûr, bien que des fois c'est quand il fait gris qu'on bronze le plus, mais là franchement c'était presque limite il va pleuvoir, il faisait plus chaud qu'il ne faisait beau, donc ça n'a pas empêché Nolan de se baigner au moins 2 fois pendant des plombes, mais voilà quoi. Bref, il n'y avait rien d'extraordinaire. Le matin, on est allé chercher un petit cadeau pour ma maman. On a acheté du pain, on est allé chez ma maman, on a mangé un petit peu là-bas. Nolan s'est baigné, puis après on est reparti. Après on a eu le match, le match qu'on a regardé à la télé. Mais comme il faisait chaud, on a tous fait plus ou moins ce qu'on faisait à la maison. Ce qu'on avait envie de faire plutôt, c'est-à-dire que Chouchou s'est installé avec la Game Boy, enfin vous savez à la PlayStation. Il jouait à la Play en même temps il regardait le match sur la tablette. Enfin voilà. Et puis moi j'étais sur l'ordi, sur le côté là. Alors j'étais pas bien positionnée parce que j'avais mal partout sur le bras. J'ai tenu peut-être 40 minutes et puis après ça m'a saoulée. Mais je m'étais mise à côté de lui pour regarder aussi le match en même temps, mais tout en faisant du montage, en tout cas du dérushage. Donc voilà. Nono lui était avec ses potes sur les réseaux, sur sa Game Boy là, sur Fortnite, sur Switch. Et voilà quoi, tout simplement. On n'a rien fait d'extraordinaire. Dimanche on est allé à Leroy Merlin parce que Chouchou voulait voir comment on pouvait faire pour mettre éventuellement des moustiquaires aux fenêtres pour pas se faire attaquer par les moustiques, parce que là cette année c'est un enfer, on se fait attaquer de partout. Donc on va sûrement investir dans ça début de mois de juillet. Donc peut-être que quand vous regardez ce vlog, je pense qu'on sera en train d'investir normalement. Et puis après on est allé chez mon beau-père. On a mangé chez mon beau-père, enfin on a squatté chez mon beau-père parce que mon beau-père avait déjà mangé. Et finalement nous on s'est installé, on a dit bon bah on mange, tant pis on mange. Et donc on a mangé. On est allé vite fait amener mon beau-père au cimetière pour qu'il
qu'il puisse faire un petit peu de nettoyage pour ma belle-mère. Et qu'est-ce qu'on a fait après? On a glandouillé chez papy, et puis papy nous a offert une pizza le soir, donc voilà, on a mangé notre pizza, et puis après on est rentré. Et voilà. Pour ma part, j'ai pas de nouvelles de mes employeurs, toujours pas, mais je pense que, étant donné que je suis prolongée jusqu'au 6 juillet, je pense qu'ils vont attendre le dernier moment pour me donner ou non leur accord, de façon à après, je sais pas, peut-être acter l'inaptitude derrière, si toutefois c'est négatif, ou alors envisager une mise en place, mais sous leurs conditions, donc peut-être pas tout de suite, j'en sais rien, j'en ai aucune idée. J'ai mes séances de kiné qui reprennent à partir d'aujourd'hui, c'est-à-dire que ça fait quasiment un mois que je bataillais pour mes séances de kiné, enfin pas que je bataillais, que j'avais des séances de kiné mais qui étaient prévues surtout principalement sur la matinée parce que c'était plus simple, parce que pour avoir le rendez-vous plus ou moins à la même heure tout le temps, c'était plus simple de le fixer comme ça. L'après-midi, étant donné qu'il y a des gens qui travaillent, je le laissais à l'après-midi, enfin vous voyez, genre en fin de session, je le laissais aux gens qui travaillent tout simplement. Donc forcément, comme j'avais repris j'étais censée reprendre le travail que le matin, je m'étais dit je vais les décaler l'après-midi, mais il y en a plein qui n'avaient pas pu être décalés tout simplement. Donc il y a eu beaucoup de séances de kiné qui ont sauté. Là, à partir d'aujourd'hui, je reprends les séances de kiné. Donc là, j'en ai une aujourd'hui, j'en ai une demain, j'en ai une jeudi, j'en ai une vendredi. Mercredi, je sais plus pourquoi je l'ai pas. Mais bref, voilà, il y a aussi des jours où il peut vraiment pas parce que c'est déjà fixé, déjà plein. Mais en règle générale, ça arrive assez rarement puisque je prends mes rendez-vous quasiment un mois et demi à l'avance. Donc autant vous dire que j'ai pas du tout ce souci tous les jours. Mais voilà, en gros, mes séances de kiné reviennent plus fréquemment que sur ce dernier mois. Et voilà, ma rééducation continue. Mon arrêt est fait jusqu'à début juillet, donc je m'attends pas à forcément des nouvelles de mon employeur tout de suite. Et puis de mon côté, la vie continue. J'essaie de me changer les idées comme je peux, d'évacuer les idées noires que je peux avoir quand je les ai. D'ailleurs, j'ai fait un rêve vendredi soir que j'ai tout de suite interprété d'une façon particulière. J'ai fait un cauchemar. J'ai fait un cauchemar. En fait, je me suis vue mourir d'un accident de voiture. Alors attendez, vous savez quoi? Je vais vous lire ce que j'ai écrit sur ChatGPT. Parce que je me suis dit, il y a forcément une signification que moi je n'ai pas. Et en même temps, j'étais quand même... quelque part, j'étais un peu consciente que c'était par rapport à ce que je vivais, parce que c'est rare que je fasse des cauchemars quand même. Et je vous avouerai que ce truc m'a choquée. Ce message m'a grave choquée parce que... ce qui m'a répondu m'a grave choquée. Non, je vais pas forcément tout vous lire parce que c'est trop long, mais ça m'a fait bizarre. Mon rêve, c'était... J'ai rêvé que j'avais eu un accident de voiture en tant que passagère arrière. J'avais pas de ceinture, apparemment. Et en même temps, je contrôlais la vitesse du véhicule à la place du conducteur que je semblais distraire. J'ai vu la voiture dans laquelle on allait rentrer dedans, sans arriver à dire attention ou genre freine. Et je me suis réveillée au moment de l'impact. Qu'est-ce que cela peut signifier? Et là, il m'a sorti un truc, genre... si, je vais vous lire un petit peu. Il m'a mis c'est très symbolique, ça peut refléter une situation de ta vie où tu ressens une perte de contrôle, une prise de conscience du danger ou encore un conflit entre une responsabilité et une impuissance. Est-ce qu'on serait pas dans ce que je vis en ce moment avec le boulot? Un petit peu quand même. Il y a plein de trucs. Je vais vous lire juste le résumé. En résumé, ton rêve pourrait indiquer que tu traverses une situation où tu n'as pas entièrement le contrôle, mais que tu ressens une responsabilité et tu pressens un danger sans pouvoir le prévenir. Cela peut venir d'un sentiment d'impuissance, d'un stress latent ou d'un conflit intérieur entre le laisser-faire et le agir. Je vais pas tout vous lire le reste parce qu'il y avait 5 points, genre il me détaillait vraiment tout mon rêve en détail. Voilà, c'est pas non plus... c'était flagrant que c'était quelque chose en lien avec mon boulot et avec ce que je vis, quoi. Donc ça m'a percuté. Donc écoutez, voilà, même la nuit j'y pense, je me réveille, j'y pense, la journée j'y pense, quand je vous parle j'y pense. C'est compliqué. Ma maison, elle est pas hyper propre. Et pourtant, on n'a pas été beaucoup à la maison. Puisque je vous ai dit, on est sorti samedi, on est sorti dimanche. Donc je vais essayer de faire un petit ménage. Mais sans vous. Parce que, en fait, je me rends compte que quand je suis avec vous, et c'est pour ça que je le fais jamais avec vous, c'est très rare que je le fasse avec vous. Parce que quand je suis avec vous, finalement, ça avance pas beaucoup. Donc je vais essayer de faire... alors là, j'ai mon lave-vaisselle. J'aimerais bien refaire... Parce qu'en fait, comme on mange très peu à la maison en ce moment, parce qu'on est toujours chez papy, des fois, il y a de la vaisselle qui traîne dans le lave-vaisselle et puis qui reste plusieurs jours parce que je fais pas attention. Et comme moi, je déjeune pas spécialement le matin, j'ai pas forcément de vaisselle à faire. Ou alors quand je déjeune, j'ai juste un petit bol et je me dis, ça sert à rien justement que je le mette dans le lave-vaisselle. Donc je nettoie mon bol. Mais je me rends pas compte que les garçons ont utilisé le lave-vaisselle. Donc c'est problématique. Ce qui fait que des fois, il peut y avoir, vous savez, des trucs qui... ça sent un petit peu fort là. C'est bizarre quand même. Et puis je me rends compte que finalement, le lave-vaisselle
lave-vaisselle n'a pas été fait. Ou alors tout simplement j'ai mis un truc avec des restes dans le frigo et puis là je me dis oh putain on n'a pas été là depuis 2 jours, le truc les restes c'est à jeter. C'est triste mais c'est comme ça. Les chaleurs font qu'il y a aussi des fois où on a envie de manger très frais et puis j'ai pourtant fait un truc qui se mange très chaud donc voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à vous dire après voilà il y a le linge qui s'accumule même si je fais mon linge de temps en temps. Bien sûr je fais mon linge mais j'ai beaucoup de fois par exemple la semaine dernière j'avais la flemme de le faire, j'ai laissé au moins 3 jours sur l'étendoir sans le faire, je l'ai fait après dans la foulée, ça m'a pris 2 secondes mais voilà ça m'a saoulé sur le début, sur le moment. Là j'ai envie d'essayer de mettre là en tout cas je suis sur une en plus j'ai plein de replays à regarder donc je pense que je vais trimballer mon téléphone ou ma tablette dans toute la maison. Je vais faire d'abord ma cuisine dans un premier temps, après je vais faire toilette, salle de bain et je vais faire cuisine, toilette et après j'irai dans la salle de bain je ferai côté salle de bain. En plus j'ai mon étagère à ranger parce que c'est vraiment le bazar, j'en ai vraiment de partout. Et après je ferai mon linge et puis je ferai ça toute la journée. Donc en gros aujourd'hui je vais pas beaucoup vous prendre parce que je vais vraiment faire ça avec ma tablette à côté et ce sera très bien. Enfin je vous dis ça, elle est pas à charger. Oh, non elle est pas à charger ma tablette. Dis-moi pas que c'est pas vrai, je vais encore me faire avoir. Attendez je regarde combien il y a de batterie. 53. Il y a moyen de moyenner quelque chose quand même hein. Bon bref je vais commencer peut-être par le téléphone et puis après on fera avec la tablette. Mais en tout cas ouais j'ai plein de replays à regarder et j'ai vraiment envie d'avancer un petit peu ma maison. Je sais pas pourquoi aujourd'hui particulièrement. Peut-être parce que le temps s'est calmé et qu'il fait moins chaud, moins lourd et que c'est plus supportable. Peut-être, c'est fort possible mais pour l'instant en tout cas j'ai pas d'autres explications à vous donner. Voilà les amis, je vais me mettre à ranger et puis je vous dis à plus tard. Si je vous reprends plus tard, j'aimerais bien aller voir les chevaux aussi, ça fait longtemps que j'ai pas été voir les chevaux, ça fait au moins 2 semaines je pense, quasiment 2 semaines en tout cas et ça me fait chier un peu. J'ai envie d'aller voir les chevaux, ça me fait du bien d'aller au moins une fois par semaine, ça me fait grave du bien parce que c'est vraiment un instant où vraiment je lâche tout, je souffle et je fais rien d'autre que juste profiter du moment et regarder les chevaux, caresser les chevaux, voilà quoi. C'est une histoire d'amour moi et les chevaux hein. Et pourtant je suis pas spécialement plus calée que ça. Enfin, quand je vois ceux qui vivent tout le temps avec les chevaux, je suis pas hyper calée. Mais ma foi j'ai mon petit intérêt, j'aime bien savoir pourquoi ils le font. Je sais qu'il y a des gens qui regardent les chevaux, qui arrivent à dire bon bah là il est pas bien, là il est pas bien parce que si, parce que ça, et il a ça donc forcément il a ça. Moi j'arrive pas forcément à le détecter mais par contre j'essaie de m'y intéresser en tout cas. C'était inintéressant ce que je viens de raconter. Bref, je vous laisse, faut que j'aille faire mon ménage. Enfin, j'ai envie d'avancer sur mon ménage, donc je m'y mets parce que sinon je m'y mettrai jamais. Les amis, je ne suis pas nue, j'ai juste enlevé les bretelles de mon débardeur. Ce soir, c'est Nono qui fait la cuisine. Il fait les pâtes carbo, Nono. Voilà, sous ma directive, bien sûr, puisque je suis, en tant que grand chef, je ne peux pas ne pas gérer ma cuisine. Grand chef. Donc voilà, c'est coquillette, hein. En plus, c'est pas des... Enfin, tu peux les touiller un chouille, mon chéri. Voilà, ce soir on mange ça parce que flemme de faire autre chose. J'ai mis à... Chouchou demain travaille finit à midi donc il a pas besoin de gamelle donc c'est parfait. J'ai mis à 4 parce que... ouais à 4 parce que... Que quoi t'as mis à 4 grosse bulle là. Oh, chaud. Ah oui ça peut péter oui. Voilà. J'arrive. Demain il fait son dernier jour d'école Nolan. Le collège. Après c'est hasta mañana, hasta la proxima el colegio. Ce sera 4e Tatsanongilusu pour l'année prochaine. Hein Dodds? Ouais. Ça me choque pas. Ça te choque pas? De toute façon, je pensais que j'allais passer. Je savais que j'allais passer. Tu savais que t'allais passer? Moi, je dis l'année prochaine, 4ème C. 4e C l'année prochaine? 4ème C ou 4ème B. Il y a combien de 5e là? Jusqu'à combien les 5e? 5ème D. 5e D? Donc il y a 4 classes de 5e? Je sais pas pourquoi. Donc l'année prochaine tu penses 4e C? 4ème C ou 4ème D. Allez, on lance les paris. Dites-nous dans quelle classe il sera l'année prochaine. 4e A, B, C ou D. Nolan il pense à C, voire B. Ça n'a pas trop d'incidence, enfin ça n'a pas trop de lien avec les notes, etc. C'est juste, je pense, en fonction des bilingues et tout ça. Parce qu'il y a il y en a qui font du basque en cours classique. Ils ont que les matières, enfin ils ont toutes les matières primaires en tout cas en basque et les autres en français. Et après il y a quoi d'autre, chat? Il y a que les bilingues qui sont en différent de vous? Il y a les bilingues, les latinistes, les... Ah oui, il y a ceux qui font du latin aussi. Les gréquistes. Les gréquistes. Bref, soit c'est... Toi, t'es pas dans une classe de bilingue, chérie? Non, du tout. Si, là, cette année, j'étais dans une classe de bilingue. Ah ouais? Bon, voilà. Il était dans une classe de bilingue, je viens de Il y l'apprendre. avait des basques. Oui, mais toi, tu fais que du unilingue, quoi. Ouais, voilà. Enfin, Donc, on lance les paris. T'es trilingue? Ouais. Espagnol, anglais, français. On lance les paris. Dites-nous en quelle classe il sera l'année prochaine. Et on reviendra vers vous en septembre pour vous dire qui avait raison. J'ai pas monsieur Berrand, tu sais, j'ai appris une super bonne nouvelle, je sais pas si je peux... Attends, c'est sûr si ça parle des profs? Je veux pas que tu donnes les noms des profs en caméra. J'ai pas ma prof d'histoire l'année prochaine. Oh, alors là, je peux vous dire Elle qu'il est comprend content. pas Oui, tu me l'as dit ça. Oui, regardez-le.
Oh, je la déteste. Non, tu la détestes pas. C'est juste que toi, tu ne travailles pas de la même Je façon. la déteste. Non, dis pas ça. Si. Non. Il y a que la vérité qui toi. J'en sais rien, je l'ai pas. Bon allez, Chou, on va parler sérieusement avec Chouchou. Hello. Je tire un peu la tronche ce matin parce que je sors de la douche, les cheveux tout propres et tout. Et là, j'arrive dans le salon, je viens juste de m'asseoir sur mon siège et en fait, je sens les odeurs des voisins qui ne prennent pas que la cigarette, n'est-ce pas? Donc je suis contrainte, pour enlever cette odeur de chez moi et de mes narines, de refermer mes fenêtres. Voilà. Alors, j'espère que pour eux que c'est cause de maladie, machin truc, et qu'ils sont obligés de prendre ce genre de choses, parce que le jour où ça va leur tomber dessus et que je me passe mes nerfs, je ferai de la délation. Ah ouais, ça m'énerve, c'est un truc qui me prend à la tête, là, je supporte pas l'odeur. Il y en a qui aiment cette odeur, moi ça me dégoûte, ça me dégoûte. Voilà, donc je vais remettre mon ventilo ce matin. Voilà, trop bien. Donc on est mardi matin, Chouchou revient vers midi. Et donc mange avec moi ce midi. J'ai fait des pâtes carbo, enfin Nolan a fait des pâtes carbo hier, du coup il en reste un petit peu. J'espère que ça suffira parce que j'ai pas franchement l'intention de faire un repas à midi. Habituellement je mange les restes, donc j'espère que Chouchou se contentera le reste aussi. Nolan a cours que ce matin et cet après-midi du coup il est en entraînement toute la journée, enfin toute la demi-journée pour pouvoir faire sa représentation de danse. Enfin il y a pas que de la danse, mais il y a une majorité de danse où il est dans laquelle il est inclus. Alors c'est pas son choix d'avoir fait de la danse, c'est le choix de la prof qui est donc à inciter toute la classe à faire de la danse, enfin à faire une représentation de danse qui a eu lieu en mai dernier et qui s'est passé du coup à la gare du Midi à Biarritz. Et donc on pensait que les parents, je pense que je suis pas la seule parce que apparemment il y a eu pas mal de sollicitations de parents. On pensait pouvoir y aller et aller et pouvoir être invité et convié à cette représentation. En fait pas du tout, c'était vraiment entre classes, plusieurs classes et plusieurs collèges. Donc il se trouve que pour le coup là il y a une espèce de genre fête de l'école. Alors c'est pas une fête de l'école parce qu'on est au collège, mais là genre il y a une représentation un petit peu de tout ce qui a été fait par l'école, par le collège, par toutes les classes, donc les 6e, les 3e, là pour le coup les 5e pour Nolan. Donc il y a une exposition d'art, genre les arts plastiques qu'ils ont fait, ils les exposent dans le couloir, dans les couloirs des classes, donc peut-être que je verrai les projets de Nono. Enfin j'aimerais vraiment pouvoir voir les dessins de Nono accrochés dans le mur. Ce serait je vais dire une fierté parce que je pense qu'ils y sont tous, mais voilà quoi, j'aimerais bien. Et après du coup donc il y a je crois 3/4 d'heure où ils dansent et après il y a une espèce de buvette et tout ça, mais nous on restera pas à ce point là parce que papy vient avec nous et puis que Chouchou il a pas spécialement envie de rester longtemps. Il faut s'y pointer, enfin le truc dure entre 17 et 19h et puis en plus de ça, comme le parking est très petit, autant vous dire que s'il y a des parents qui viennent et s'il y a beaucoup de parents, il va falloir qu'on y aille plus tôt pour avoir une place plus tôt, enfin en tout cas plus proche. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on s'y pointe au moins vers 16h. Donc voilà, déjà on aura le temps de patienter, enfin on aura attendu 1 heure que le truc commence, mais en plus de ça, Nolan passe qu'à 17h30 jusqu'à 18h15, je crois, quelque chose comme ça, donc autant vous dire qu'on va pas rester jusqu'à 19h. Et puis je pense pas consommer non plus là-bas, même si c'est en faveur des 3e et que ça pourrait servir pour mon fils l'année d'après. Voilà, j'ai pas spécialement l'intention de rester trop de temps non plus. Donc écoutez, on en est là ce matin. Nolan est parti du coup pour sa dernière journée d'école et après il ne remettra plus les pieds jusqu'à la rentrée. Donc hier il était en train de se dire ah ouais mais en fait je pensais que ça faisait juin, août, j'ai pas calculé qu'il y avait juillet, mais ça veut dire qu'on a plus de 2 mois en vacances. Oui c'est ça Nolan, c'est bien ça. Vraiment lui il est perché enfin il est, je sais pas, il y en a. Moi je sais qu'à son âge, après j'étais peut-être aussi pas douée que lui, mais je sais que je me rappelle de copains qui me disaient voilà on a plus que tant de temps, enfin il comptait les jours presque. Mon fils j'ai pas l'impression qu'il compte plus que ça les jours, il se laisse porter quoi. Si je lui dis tu finis plus tôt, ouais ok d'accord je finis plus tôt, mais il se rend pas compte vraiment de la date ou de ce qu'il gagne. Rien à faire. Ce matin je vais rien faire d'extraordinaire. Chouchou rentre à midi, donc autant vous dire que je vais pas m'attaquer à quelque chose maintenant. J'ai envie de profiter du peu de temps que j'aurai tranquille. Donc là je suis douchée tout ça, je vais déjeuner et puis ranger éventuellement les 2-3 petites choses que je trouve, mais voilà, sans me mettre la rate au courbouillon. Oh je viens de voir une vidéo de Céline, j'ai trop rigolé. Enfin, ça m'a fait sourire, ça m'a fait extrêmement sourire et je m'imaginais dans la situation avec Chouchou. Elle disait oui, Sébastien est parti faire je sais plus, un contrôle de voiture, enfin une expertise de voiture ou un truc de ce style-là. Et il devait rentrer à telle heure, mais là il est pas rentré. Je suppose que du coup il boit l'apéro.
Ça m'a fait trop rire. Je vois trop chouchou, tu sais, genre te dire ouais je finis à midi. Ok d'accord, très bien. À 13h30, 14h toujours personne. Bon, il doit être encore à l'apéro. C'est trop le style de chouchou aussi, donc je suis presque sûre qu'il l'aurait fait aussi. Donc ça m'a fait beaucoup sourire. Bref, c'était une petite anecdote comme ça là, parce que je viens de regarder une vidéo. D'ailleurs, j'étais en train de la regarder moi aussi. Oh, elle prouvait, elle disait dans sa vidéo qu'elle me regardait. Effectivement, je me suis vue dans sa télé, ça m'a fait bizarre. Et du coup, bah voilà, je me sentais pas forcément obligée de dire que je la regardais aussi, parce que je regarde tous ses vlogs, mais voilà, de lui relancer le petit coucou quoi, directement. Voilà, écoutez, aujourd'hui le moral ça passe. Peut-être parce que je serai occupée cet après-midi et que j'ai d'autres chats à fouetter que ce qui me peine en ce moment, mais pour l'instant ça va. Et en fait je pense que ça va tant que j'ai pas de nouvelles. Enfin, tant que je vois pas genre un mail reçu de la boîte par exemple, ou un mail reçu de l'hôpital, de la médecine du travail, ou un mail reçu de Cap Emploi. Enfin bref, tout ça, ça me fait flipper maintenant, parce que j'ai toujours peur qu'on me dise un truc que je suis pas prête d'entendre. Donc pour l'instant ça va, tant qu'on m'envoie pas de mail. Et bon, va bien falloir que j'en ai un qui arrive. Et ce mail-là, je l'attends et en même temps il me fait peur. C'est chelou, mais il me fait peur quand même. Je sais pas ce qu'ils vont me dire, je sais pas ce qui va être écrit, si ça sera refusé, pas refusé. Clairement, je pense que ce sera refusé, mais bon, on sait jamais. Et du coup, après, je sais pas du tout ce que je ferai, je sais pas dans quoi je vais m'embarquer. C'est vraiment le flou total. J'ai pas du tout envie de dépendre de France Travail. Et en même temps, j'ai pas envie de dépendre de France Travail. De deux, j'ai envie de me débrouiller par moi-même, parce que c'est quand même plus flatteur de trouver par soi-même que par France Travail. Mais tout ça, c'est vraiment des questions que je me pose. Et plus ça va en fait, plus le processus est compliqué, et plus je me dis en fait le mieux ce serait peut-être de repartir à zéro et de pas être embêté avec je t'ai connu comme ça et t'étais comme ça, et puis maintenant on est obligé de s'habituer à ça. Enfin bref, j'ai vraiment l'impression que malheureusement ce handicap reste un problème pour l'entreprise actuelle. Pas forcément parce que je suis handicapée, mais parce que j'avais des capacités que je n'ai plus, et du coup eux pour le coup ça les rend moins performants tout simplement, et du coup ça les embête parce que je rapporterai moins. Et même si on leur a prouvé par A plus B qu'il y avait ce qu'il fallait au niveau des aides, etc., et qu'ils pouvaient très largement se suffire de ces aides là pour me reprendre, et ça pose problème quand même. Donc écoutez, tant pis. Comme ça, je pense que repartir de zéro, ça peut me faire du bien. Alors, je vous dis ça maintenant parce que ça va, mais ça se trouve demain, je vous dirai non, j'ai peur, je veux pas, je préfère garder mon boulot, enfin, vous me connaissez. Mais des fois, je me dis, repartir à zéro, c'est repartir, effectivement, pour le coup, à zéro, mais avec quelque chose que les gens ne connaissent pas de moi. Enfin, les gens ne me connaîtront pas avant, ils me connaîtront avec mon handicap et basta. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas connu Mimi qui était en tout cas plus performeuse que maintenant, plus accessible en termes de travail à faire, plus disponible, enfin je sais pas. Là pour le coup c'est vrai que même encore maintenant j'ai tendance à dire je sais tout faire, mais c'est vrai que parce que en fait je sais tout faire parce que j'ai adapté mon quotidien. J'ai des garçons qui savent que je peux pas tout faire, donc dès qu'il y a un truc que je peux pas faire, pas ils insistent pas, mais voilà, ils savent. Donc ils le font. Et c'est vrai que moi, du coup, à la maison, j'ai tendance à me dire que je peux tout faire, mais il y a plein de petites choses que je peux plus faire. Des travaux, je peux plus faire du tout. Ou alors, j'ai pas la force. Attraper un truc en hauteur, je peux pas. Porter un truc en hauteur, je peux pas. Porter du poids, mes courses, je peux pas. Conduire, c'est pas encore tout à fait ça. Voilà, il y a plein de petits trucs quand même que je peux pas faire. Et puis même solliciter mon bras à force, fait que ça me crée des douleurs. Donc c'est handicapant parce que du coup, je reporte tout sur le bras valide, et pour le coup je me fais mal au bras valide, ce qui fait que ça m'invalide les deux bras. Enfin bref, c'est un cercle un peu vicieux si toutefois je ne le fais que par moi-même. Et c'est vrai que j'ai tendance à dire, souvent, je sais que quand je parle avec genre Cap Emploi ou médecin du travail, etc., j'ai tendance à leur dire mais ça va, je vais bien en fait, je vais bien, je sais presque tout faire, et elles ont tendance à me dire non mais ça vous pouvez pas faire, je vois bien que vous pouvez pas faire. Genre par exemple la dernière fois elle m'a dit mais vous voyez quand vous remettez vos lunettes, je vois bien que c'est un effort de tous les jours, que c'est pas non plus pour vous c'est peut-être anodin parce que ça fait partie de votre quotidien, et que ça fait partie de... Enfin voilà, c'est de la réflexion inconsciente, mais ça reste une réflexion que vous faites, que vous n'auriez pas fait si vous aviez le bras valide. Et oui, effectivement, pour le coup, c'est vrai que vu comme ça, oui, effectivement, je réfléchis à beaucoup de choses maintenant quand je fais les gestes du quotidien. Ça me demande beaucoup, mais c'est pas non... Mais moi, j'ai du mal à me voir, dépendante au point de solliciter l'aide de quelqu'un. Bien sûr, je sollicite l'aide de mes garçons, mais sinon, quand je peux pas, je me débrouille autrement. Enfin, j'essaye au maximum de pas avoir besoin d'aide. Bref, j'essaie de vous expliquer un peu mon état d'esprit, ma façon de penser en ce moment, mais c'est vrai que
C'est tellement aléatoire de minute en minute. Peut-être que dans 5 minutes, je vous dirai je suis capable de rien, je sais pas ce que je vais faire. Là, ça va aujourd'hui. Donc on va profiter que ça aille. Hein. On va profiter que ça aille. Je vais aller déjeuner, je vais aller regarder des vidéos et je vous dis à plus tard. Peut-être que je filmerai un petit peu moins cet après-midi, je vais voir. On verra. Ça, cet après-midi, j'ai kiné de 14h à 15h. Et cette fois-ci, c'est pour de vrai. Parce que hier, c'était un petit flop. C'est vrai que je suis pas revenue dessus, mais c'était un petit flop. Il m'a vu arriver, il m'a dit qu'est-ce que tu fais là? Je viens, je suis contente, je reprends mes séances de kiné, quoi. Classique. Et en fait, c'était un jour où je ne pouvais pas être là. Enfin, je n'étais pas comptée dans son planning. Donc, voilà, tant pis, hein. Tant pis. Bonjour tout le monde. Bon, on est prêt à partir déjà et il est 9h30 je crois, quelque chose comme ça. Je suis floue mais c'est pas grave. J'ai pas le temps de faire quoi que ce soit. Il est 10h moins 10. Je m'assois vite fait juste pour vous faire une mini intro de la journée. Ce matin, alors hier soir déjà il a plu énormément pendant une bonne demi-heure et c'était catastrophique parce qu'il y a des endroits où enfin chez nous en tout cas ça va, mais apparemment chez papy c'est pas terrible. Donc je vais y aller ce matin avec Nono. Nono est son premier jour de vacances. Il m'a réveillé, il a attendu que je me réveille. Je me suis réveillée de 8h30. Il m'a quand même dit maman j'ai fait les 100 pas là, j'attendais que tu te réveilles là donc c'est bon allez lève-toi. Donc je me suis réveillée, je me suis levée etc avec lui. Donc là on va aller voir papy, on va l'aider à nettoyer ce qu'il y a à nettoyer parce qu'apparemment il y a eu des dégâts à l'intérieur. Enfin ça a tellement coulé et tellement bloqué les canalisations que si vous voulez ça a inondé un peu le logement. Enfin en tout cas ça a mouillé un peu le logement. Donc j'y vais avec Nono comme ça on va passer un petit coup et comme on a sa radio de contrôle à faire pour le poignet, comme ça on ira dans la foulée, on fera tout dans la foulée. Je dois aussi aller récupérer des chèques qu'on a fait pour les soins vétérinaires de Nils qui ont déjà été réglés mais pour lesquels on avait laissé des chèques pour être sûr qu'il y ait quelque chose, enfin en gros une espèce de chèque de caution. Donc c'est fait, c'est réglé, maintenant il faut qu'on ait récupéré les chèques et notre radio. Après on va rester à la maison, on va rien faire d'extraordinaire. Pendant les 3 prochains jours, là normalement on ne fait rien. On attend un colis à la maison, pour le coup c'est un colis qui est lourd et qui coûte cher, donc j'ai pas le choix. Tant que je l'ai pas reçu, je suis entre guillemets bloquée à la maison à part pour mes séances de kiné. J'espère que ça arrivera pas pendant mes séances de kiné parce que là ça serait vraiment ballot parce que j'ai qu'1 heure par jour et ça serait dommage de le rater pile poil à ce moment-là. Et j'espère non plus que ça sera pas sur cette matinée là parce que ce matin j'ai pas le choix, faut que je parte à la radio, faut que j'aille aider mon beau-père et il faut que j'aille récupérer mes chèques. J'essaie de tout cumuler d'un coup comme ça au moins je fais pas beaucoup de voitures, enfin en tout cas pas beaucoup dans la journée. Après je suis tranquille, je peux me poser et surtout comme ça au moins je suis présente pour le livreur si le livreur arrive, comme ça je suis tranquille, je sais que je peux réceptionner le colis tranquillement. Alors comme il est lourd, je compte sur Nono pour m'aider parce que je suis même pas sûre de pouvoir le soulever toute seule. Sinon je dirais au monsieur je suis désolée mais je peux pas le porter donc va falloir le monter avec moi s'il vous plaît. Voilà. Ou alors je trouverai un gentil voisin qui va m'aider. Mais ça les voisins j'ai pas trop envie de les solliciter pour de l'aide parce que autant il y en a je les apprécie, autant il y en a d'autres Bref, je suis pas maquillée, j'y vais comme ça, j'ai la flemme de me maquiller, il fait beau sans être beau, enfin il fait bon et de toute façon cet après-midi il va pas faire beau donc je sais qu'on bougera pas. Donc voilà, je vais faire le principal et le reste on oublie pour aujourd'hui. Je vous embarque avec ma petite caméra et mon petit caméraman et voilà. Allez, à plus tard. Ah, ça y est, il y a des éclairs et de l'orage. Bon, il est 15h15 et j'ai pas fait ce que j'avais prévu de faire aujourd'hui puisqu'en fait le papier était tellement inondé que j'ai dû annuler le rendez-vous de contrôle de radio pour Nolan. Je l'ai décalé à lundi, ce qui est pas plus mal parce que on a le contrôle avec le chirurgien le mardi, donc comme ça ce sera encore plus d'actualité et on saura si il doit maintenir le plâtre ou pas, enfin la telle ou pas. J'ai fait pas mal de protection, j'ai essayé de sécuriser un maximum le logement de papy parce qu'il avait des multiprises à droite à gauche qui avaient pris l'eau et tout ça, donc on a tout fait, on a fait en sorte que ce soit un maximum sécurisé. Du coup j'ai fait ce que j'ai pu parce que là pour le coup le temps a tourné entre temps, enfin ce matin il faisait hyper beau, hyper chaud, etc. Et là il y a un vent qui a tourné, vraiment le temps est dégueulasse comme hier en fait. Je sais pas si vous allez voir. Oh j'ai le tapis qui est tout mouillé. Bref, je sais pas, attendez. Voilà ce que ça donne au niveau du temps. Ça va encore, c'est pas pire mais ça se lève très très vite.
Là, en 5 minutes, ça a changé du tout au tout. Donc voilà comment c'est actuellement. Juste avant de vous prendre, j'ai vu 1 ou 2 éclairs, donc ça ne risque, enfin ça va pas tarder. Et il y a de l'orage au loin, donc voilà, on est rentré vite parce que du coup j'avais tout laissé ouvert vu qu'il faisait beau ce matin et que a priori ça devait tenir jusqu'à au moins l'après-midi et que j'étais censée rentrer l'après-midi. On a fait au mieux pour rentrer vite. On a mangé avec papy, puis là voilà, en sortant de table presque parce qu'on a mangé assez tard finalement. Et du coup on est rentré, on a speedé sur la route, qu'on a vu que ça, enfin franchement c'est allé tellement vite, mais et encore là on n'est pas au moment où il grêle à fond, mais il est prévu orage et forte grêle, donc je préfère être à la maison en sécurité et avoir surtout le logement fermé quoi, les fenêtres aussi. J'ai un peu peur pour Chouchou parce que lui il est en camion, il est sur la route. J'espère qu'il sera rentré ou qu'il aura le temps de rentrer sans se faire mal, sans créer quoi que ce soit. Enfin, je lui dis de faire attention sur la route et de pas se risquer des trucs inutiles, ça sert à rien. J'espère qu'il arrivera en sécurité. Et... Je sais pas si vous entendez les orages. Oh, je pense que vous entendez quand même. Dites-moi que vous entendez les orages. C'est pas des gros orages pour l'instant, mais ça reste des orages. De temps en temps, il y a des petits coups de vent. Ça fait grave du bien, mais bon. Ah. Attendez. Ça fait du bien. Il y en a une, elle a laissé sa couette dehors, enfin elle séchait dehors, à mon avis sa couette elle va être trempée quand elle va rentrer. La fenêtre grande ouverte, enfin tout grand ouvert en fait. C'est fou comme le temps peut changer en 2-2 et pour le coup qu'on est maître de rien quoi après derrière. Ça nous prouve quand même qu'on n'a pas beaucoup de place sur cette... Enfin voilà, oh ça a eu un éclair. Mais comme ça tonne en continu, j'ai envie de vous dire l'éclair il sert pas à grand chose pour le moment. Bref, voilà. Écoutez, cet après-midi du coup on va rester enfermés, hein. On n'aura pas le choix. Mais hier ça a duré comme ça un petit moment, enfin les éclairs en continu tout le long, pendant une bonne demi-heure, après pendant 10 minutes on a eu de la grosse pluie et des fortes grêles. Ah là vous avez entendu ? J'ai envie de me mettre dehors pour que vous entendiez, mais le problème c'est qu'il y a trop de vent donc ça va souffler dans le micro. En tout cas l'air frais il fait du bien quand même, hein. Enfin le vent là fait du bien, parce qu'il est frais et il rafraîchit un peu la maison. Pour ça je laisse un peu ouvert un petit peu là. Bon bref, voilà, on est rentré, on n'a rien fait, j'ai décalé mon rendez-vous donc rien d'extraordinaire. Mon médecin a apparemment téléphoné pour que je décale mon rendez-vous que j'ai prévu la semaine prochaine, donc ça y est, c'est décalé, comme ça c'est fait. Et qu'il y avait eu quoi d'autre ? Ah oui, et Chouchou attendait un colis. Attendait un colis pour son scooter que j'ai pas reçu ici, mais que pour le coup la livreuse a accepté de me le livrer quasiment à la maison, enfin chez papy, c'est pas très loin de la maison donc ça va, et puis elle avait une livraison par là, donc ça a arrangé plus ou moins tout le monde. Donc du coup j'ai pu recevoir le colis quand même, ce qui fait que tout est nickel, mais voilà, j'ai toujours Chouchou à l'intérieur. J'ai l'impression qu'il pleut, ouais ça y est il pleut, ça y est c'est la pluie. Bon bah voilà les amis, je vais vous abandonner. Ah ouais c'est fou comment tout se lève d'un coup. Bon bref, je vous laisse, hein, on va pas épiloguer longtemps sur la pluie, ça sert à rien. Je vous laisse et je vous retrouve demain parce que je pense qu'aujourd'hui franchement on va pas faire grand chose. Ah, éclairs, j'adore les éclairs. Je préfère quand même être à la maison quand il y a les éclairs. Si j'aurais été dehors je serais moins sereine quand même. Ne cherchez pas les amis, il fait de nouveau beau. Il est... quelle heure il est ? Attendez. Il est 8h, 20h. Les garçons... alors Chouchou a reçu son truc pour son scooter, donc ils sont partis faire des tests. Enfin, ils sont partis même le monter, je crois. Donc je suis toute seule à la maison. Secret Story vient de se terminer, mais j'ai un secret... Oh là là, on voit tout mon truc. Il y a un secret Story... J'ai un ou deux Secret Story de retard. Ce qui fait que j'ai regardé sans regarder celui-ci, là. Et voilà. Écoutez, on verra... si ça marche son truc de scooter là, parce que c'est chiant, ça dure, ça prend, enfin ça dure sur la durée, enfin ça, oui voilà c'est long quoi, et c'est toujours pas réparé donc on verra bien. Là ça s'est relevé, enfin il y a de nouveau du soleil mais ça ressouffle et à mon avis ça va ressonner, enfin vous voyez déjà en 2-2 la couleur elle a changé. Donc en fait ça va, ça vient, mais apparemment ce soir ce sera le pire depuis les pires averses et le pire orage depuis le début de l'année, donc enfin depuis de l'année apparemment, enfin j'en sais rien si c'est sur un an, jour pour jour, ou si c'est de l'année du 31 janvier à maintenant. D'après les infos, c'est ce qui est annoncé, donc on verra ce que ça va donner. De toute façon, nous ici, normalement on craint pas grand chose étant en hauteur. Éventuellement il peut y avoir des inondations dans les caves, mais bon bah nous dans les caves on n'a rien d'extraordinaire et
En soi, je pense pas que ce soit le cas. Enfin, c'est vrai que j'ai pas pensé à aller vérifier dans nos caves, mais normalement, il y a rien. Papy, il faudra juste qu'il passe ce soir et qu'il surveille. Et si demain matin, il est de nouveau dans les eaux. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Rien de plus, rien de moins. Je crois que j'allais me coucher tôt tout à l'heure. Je me suis posée, justement, après les inondations, tout ça, enfin, tout ce qu'on a fait ce matin. Je me suis posée sur le canapé en me disant, de toute façon, non, déjà, je suis restée sur la chaise un moment quand je vous ai pris. Je suis restée sur la chaise un moment à regarder l'eau qui tombe. Clairement, c'était ça, l'eau qui tombe. Je suis restée un bon moment sur mon siège là et j'ai pas bronché, à pas bouger, juste à regarder le temps qu'il faisait. Puis au bout d'un moment, je me suis levée, je me suis mise sur le canapé, je me suis allumé la télé et en fait, j'ai à peine regardé la télé, je me suis endormie, enfin, je me suis assoupie. Il y a des trucs que j'ai. Oula, il y a des trucs qui sont tombés. Je pense que ça, c'est. Ah, t'es. Voilà. Alors, c'est le vent qui. Et ouais, petit courant d'air, mon petit pote. Je sais pas où est-ce que c'était ça, mais c'est un truc, une petite figurine qui est tombée. Je sais pas, je vais la mettre là. Et je vais fermer sa fenêtre à lui. Ah. Oui, oh, mollo l'astico là. 2 minutes, papillon. Voilà quoi. Ça serait bien qu'il me range de chambre, lui. Mais bon. Écoutez, voilà. Je voulais juste vous prendre pour vous dire que le temps il avait changé, que Chouchou avait reçu son colis et que il était du coup en train de le monter. Alors habituellement il est très pressé d'aller au lit parce qu'il a une journée difficile le lendemain. Là pour une fois il est pas spécialement pressé, donc tant mieux, hein, il s'occupe. Nous ça nous fait coucher plus tard. J'ai encore 30 minutes d'une machine avant de pouvoir la mettre à sécher, donc j'ai hâte parce qu'après j'aimerais bien me poser moi aussi. Je suis pas fatiguée mais je pense que ça sera pas de refus de faire une bonne nuit. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est vrai qu'avec les chaleurs qu'il a fait là récemment, j'ai eu du mal à trouver le sommeil avec les chaleurs, la pluie, les chaleurs, la pluie, les chaleurs, enfin bref. Toujours il y avait un truc nouveau quoi. Ou alors qu'il ne s'arrêtait pas justement. Bon écoutez, je vous laisse, je vous dis à demain. Demain je sais pas ce qu'on va faire, j'espère qu'il fera beau. S'il fait beau, j'ai qu'il n'est qu'à 4 heures. J'espère que je pourrai sortir un peu Nolan, j'aimerais bien l'amener se balader un peu, ça changerait et puis ça lui ferait du bien. Parce que bon, c'est des vacances pour lui donc ce serait bien qu'il reste pas enfermé tout le temps. Donc je vais voir ce que je vais faire avec lui, on verra bien. Et c'est un chouchou heureux. Un chouchou et son fils et son beau-fils. Il est content là chouchou. Là il est content chouchou. Là il est tout content. Mais toi aussi t'as l'air content je pense. Attendez, vous allez le voir arriver. J'espère que vous entendez pas trop le vent. Il va arriver comme une furie ici. Nolan qui fait la circulation. Et voilà, il est content. Il me semblait bien que j'avais entendu un scooter. Ma machine est finie, pile poil au moment où elle est finie. J'entends un bruit de scooter, je me dis tiens, c'est bizarre quand même parce que ça fait longtemps que j'ai pas entendu ce bruit. Et c'est le scooter de Chouchou. Alors là je peux vous dire que Chouchou il est tout gate. Je l'ai vu à son sourire quand il a démarré le scooter, enfin quand je l'ai vu passer la première fois. Je suis vite allée chercher ma caméra et voilà. Je sens qu'ils vont remonter mais les deux trop contents. Là en plus Nolan était fier était content parce que, enfin je pense qu'il est content parce que il a aidé Chouchou. Et sans Chouchou, enfin sans Nolan je pense que Chouchou aurait eu du mal à le faire tout seul. Ou alors ça aurait été plus compliqué. Du coup ils sont contents et l'un et l'autre. C'est ça qui est bien. J'ai nettoyé mes petites lavettes pour mon aspirateur robot. Et là je m'occupe de tout mettre à sécher. Je me suis mal prise. Ah je suis trop contente pour Chouchou. Je suis trop contente pour Chouchou. Je suis vraiment trop contente pour Chouchou là. Donc, quelque part ça allait aussi nous coûter cher cette histoire. Donc Chouchou il a persévéré. Il a trouvé des trucs. J'espère qu'il a mis un casque hein. Ok. Il part chez papy. Mais il est fou. Attendez parce que je m'y prends mal. Il t'a fait coucou. Oui, il m'a fait coucou. Et t'es content? Ouais, je sais plus ce que je vous disais mais en gros ouais He is my hero. Ah c'est pas un héros carrément. Ouais on a bataillé pour trouver un truc, on voulait pas prendre trop cher ni un truc qui servait pas à grand chose. Et on a trouvé un truc sur un site qui nous a pas coûté très très cher. Merde j'ai perdu l'autre lavette. Les deux lavettes sont là ou j'en ai qu'une là? Oui, regardez, il y avait les deux. Non mais c'est bon parce que j'en ai trouvé une et puis je trouvais pas la deuxième mais l'autre elle est là-haut déjà. Ouais donc ça y est. Oh là là je sens qu'il y en a un qui va être tout content quand il va... Pourquoi je suis toute loue, ça m'énerve. Voilà. Quand il va revenir à la maison il va être comme une bombe. Comme une balle. Ah là là j'ai pas fini d'entendre parler de ce scooter. Je pense que demain s'il fait beau, autant vous dire que Chouchou il part pas en voiture. Il partira en scooter. Allez mes lavettes. Très bien. Je suis contente, elles sont propres. Et elles sentent bon elles aussi. Voilà. Il faudrait que j'en rachète des patins comme ça j'en aurai toujours d'avance.
Voilà, ça c'est à laver aussi, à sécher aussi. Hop. Et tout le reste, sèche-linge. Ah, je suis trop contente pour lui, franchement j'y croyais pas. Hein. Tout à l'heure quand il est rentré, déjà quand j'ai réceptionné le truc, je me suis dit ouf, ça m'a l'air un peu bizarre l'histoire. Après j'ai eu Chouchou qui est rentré qui m'a dit ah il y a un truc qui va pas et tout. Oh je me suis dit non c'est pas possible, il est parti chez son père faire des petits réglages à droite à gauche. Attention je passe, merci mon chéri. C'est le dernier moment, j'ai la pilote de téléphone. Et finalement, eh ben, avec l'aide de Nono, il a réussi à trouver une solution. J'ai ça à mettre à sécher, je voulais le mettre dehors parce que mes affaires de nettoyage sont dehors. Mais comme il va pleuvoir et qu'ils sont encore humides, je pense que je vais les laisser à l'intérieur. Vous savez quoi, je vais les mettre dans la cuisine le temps d'eux à sécher sur mon radiateur. C'est pas trop le... Attendez. La belle déco dans ma cuisine, magnifique. Bon allez, ça c'est fait. Maintenant, il faut remettre mes deux petits patins et ce sera bon. Après, il a intérêt de me ranger tout son bazar parce que là, tout est ouvert. Les outils et tout là. Et encore, je suis sûre qu'il y en a en bas à la cave en train d'attendre que Chouchou les remonte. Il va me ranger son bazar là. C'est pas possible d'avoir autant de bazar. Ah là là. Ah, je suis contente et fière de lui. Il a bataillé. Mais il a bataillé pour une bonne cause. Et ça y est, il a obtenu gain de cause. Allez, les lavettes. It's okay too. Moi aussi j'ai mis mon aspirateur en route. Chacun son occupation. Hein. Voilà. Nolan, tu vas bien? Tu pourrais s'il te plaît? Non, on fera ça demain. J'allais te demander de mettre les chaises sur la table, mais de toute façon... Tu veux, je peux le faire en vite. C'était quoi ça? On explique qui se... Ah d'accord. C'est Maurice qui se... Je suis en Maurice. Ah. Là, t'as pas l'espèce Attends. de truc... Batterie faible. Batterie faible, bah oui, je t'ai enlevé les trucs pour les laver, je t'ai pas remis Oui, en charge. Tu peux pas mettre, tu sais, la machine là que t'avais là pour qu'ils mettent les étiquettes que mamie elle t'avait donné pour, tu sais, mettre Dis-moi. ses tomates et tout. Ouais. Alors, au lieu de mettre Dream, tu mets Maurice. Pas faux. Batterie faible. Oui, je sais, batterie faible, mais je voudrais que tu charges justement. En charge. Ah, parfait. Voilà. C'est bien Maurice. C'est vrai que c'est pas une mauvaise idée, au lieu de mettre ici Dream, je prends la Dimo et je vais le rebaptiser, on va le mettre Maurice dessus. On va pas le faire pour de vrai, mais ça mériterait. Genre, tu sais, tu barres remarquer vraiment droit, genre tu mets tête. Ouais, non, mais je vais pas le faire. Certaines tirelires, leur, Je vais pas le faire, il est sous la garantie jambe, et c'est tout. pas le bonheur, Oui. il n'est pas, il est barré. Bref, il dit que les conneries, ça y est. Ils sont excités comme des puces parce qu'ils ont réparé un scooter, vous croyez-vous? D'ailleurs, il faut que je dise à Chouchou un truc. Tu me fais penser, chaton, à dire un truc à Chouchou concernant les réparations. Parce que bon, c'est bien qu'il répare son scooter, mais il y a des réparations à faire chez son père aussi. Et ce serait pas mal qu'il pense à les faire. Sachant que c'est pas très compliqué. En fait, vous savez, il a été inondé parce que l'eau passe par les caves. Et mon beau-père est en rez-de-jardin. Et son voisin d'en face, en fait, lui, il a rien eu. Il a rien eu, pourquoi? Parce qu'il a mis un espèce de boudin en silicone sous sa porte. Ce qui fait que il a pas été gêné, l'eau n'est pas passée. Papy, il voulait la mettre. Mais en fait, sa porte a tellement gonflé avec les années, dû à des inondations précédentes, que s'il met ce boudin, enfin, il a déjà eu à mettre ce boudin. Mais ce boudin, en fait, si vous voulez, a été... Enfin, la porte a gonflé. Et du coup, ce qui fait que ça a empêché la porte de s'ouvrir avec le boudin. Donc j'ai dit à Chouchou, à son beau-père, mais bataillez pas avec un boudin, vous mettez juste, vous savez, un truc qu'on met aux espèces de portes de douche là. Je sais pas si je peux vous montrer. Le mien il est pas très propre, mais vous voyez ça là, un truc comme ça là qui pourrait éventuellement arrêter éventuellement l'eau et qu'on l'accroche du coup enfin qu'on le mette sur un côté de la porte d'entrée. Ça éviterait, ou en tout cas ça arrêterait un petit peu l'eau et ça éviterait qu'on se retrouve inondé le lendemain matin quoi. Bref, on verra. Oui, je vais te la donner ta boulinette. C'est bien, je suis fort fière de vous, vous êtes mes héros. Vous êtes mes héros, vous avez réparé le scooter. Vous avez réparé le scooter, c'est nickel. Ils ont dû remettre la batterie et tout parce que du coup la batterie, enfin le scooter se rallumait plus du coup, donc ils ont dû faire charger la batterie et tout. Ils ont vraiment bien bossé. Bon bref, cette fois-ci c'est pour de bon, je vous laisse. Oh, peut-être que je vous prendrai quand Chouchou va revenir pour vous voir dans quel état il est. Franchement on a galéré, je sais pas combien de temps, depuis combien de temps je vous en parle de ce scooter. Ça va faire un bon mois facile, un bon mois et demi. Ça y est, on l'a réparé. C'était pas de tout repos et ça a été fruit de plusieurs inquiétudes pour Chouchou et de plusieurs frustrations aussi parce que c'est comme par hasard au moment où il a commencé à faire hyper beau, hyper chaud que le truc a lâché et qu'il a pas pu s'en servir. Donc à chaque fois qu'il faisait beau et qu'il voulait partir en scooter au boulot, bah il était eu quoi. Bon bref, peut-être que je vous reprendrai tout à l'heure pour vous montrer l'état d'excitation dans lequel Chouchou sera fier. Sinon bah je vous reprendrai demain. Allez, cette fois c'est la bonne, ou presque. Messieurs dames,
Bonjour, j'ai retrouvé mes lunettes, je suis trop contente. Et ça tombe très bien parce qu'avec Nolan on va se promener un petit peu. Profiter d'être tous les deux, j'allais dire en vacances. Pour pouvoir s'aérer la tête, moi j'en ai besoin de toute façon et puis là je vais pas laisser Nolan enfermé, c'est juste pas possible. Donc j'amène Nolan à un endroit où on peut se baigner un petit peu. Et comme ça au moins ça va nous faire du bien. Nolan veut que j'aille voir sa chambre parce qu'apparemment il a rangé sa chambre. Ah ouais, il a même mis ses trucs sur le bord de la fenêtre. Impeccable. Bon, comme ça c'est fait, on est tranquille. Je vais rien toucher à la maison, pourtant j'ai plein de bazar, donc ça mériterait que je fasse, mais je ferai ça tout à l'heure en rentrant. Chouchou doit aller chercher sa fille tout à l'heure, donc là il faut que je fasse de l'essence dans sa voiture, parce que lui il est parti en scooter du coup. Hein. D'ailleurs je vous ai pas pris hier au fait, je vous l'ai pas dit, mais enfin je vous ai pas dit, mais on est jeudi. Mercredi on n'a rien fait d'extraordinaire, on est resté au calme avec Nono. Je me pose 2 minutes avant qu'on parte, mais alors on est resté 2 minutes avec 2 minutes, toute la journée tranquille avec Nono. J'ai été à ma séance de kiné, on est allé rejoindre Chouchou chez Papy pour que Nolan puisse aller faire un petit tour de scooter sur le retour. J'ai été faire 3 courses sur le retour pour manger le soir web, genre des trucs frais, genre tomates, melon, enfin des petits trucs comme ça à grignoter, enfin grignoter pour se faire une salade. Et j'ai regardé le Prime de Secret Story, je suis trop contente, j'ai regardé tout en entier. Et après je suis repartie me coucher, je me suis endormie sur mes vidéos que j'étais en train de regarder, donc je suis contente parce que ça a fait l'effet qu'il fallait. et voilà, donc là ce matin j'ai dit à Nolan on se lève, on va se promener tranquillement, se profiter de l'air frais, enfin de l'air chaud, mais voilà, on va profiter de la fraîcheur de la matinée, bien que on va manger là-bas. J'ai prévu un petit pique-nique et après on ira faire de l'essence pour la voiture de Chouchou que je ramènerai à la maison avant d'aller chez le kiné. Je prendrai ma voiture pour aller chez le kiné de façon à laisser les clés de Chouchou, enfin les clés à Chouchou pour qu'il puisse aller chercher sa fille. Et au moment où moi je rentrerai de chez le kiné, je ferai du coup le petit ménage à la maison, c'est-à-dire ranger un petit peu ma cuisine, vider le lave-vaisselle, enfin voilà, il n'y a pas énormément de choses, mais vu que tout était un petit peu étalé, forcément ça fait un peu de bazar. Je vais essayer de filmer cet après-midi, mais c'est pas dit hein, parce que voilà, quand je filme en public, enfin je filme rarement en public, mais je vais essayer de prendre la petite caméra et voir ce qu'on peut faire avec Nono. On est que tous les deux, donc il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Je vais essayer d'enlever la telle pour bronzer un peu. Et il faut prendre le parasol d'Odds qui est là-bas au balcon. Tu veux bien y aller s'il te plaît mon chaton? Merci. On s'est préparé le petit pique-nique, la petite bouteille d'eau avec les glaçons pour tenir au frais le plus longtemps possible. On a préparé le petit truc là qu'on va embarquer comme ça, on va le porter à 2 et voilà, tout simplement. Je crois que je vous ai tout dit. Je vous ai dit le principal en tout cas. Voilà, et du coup j'ai retrouvé mes lunettes, donc je suis grave contente parce que j'ai pu mettre mes lentilles et mes lunettes normales. Enfin, j'aurais pu mettre les autres lunettes, hein, c'est ce que j'aurais fait si j'avais pas retrouvé celle-ci. Mais celles-ci elles sont quand même un peu plus costauds et en tout cas c'est des verres, on va dire spécifiques. Ceux-là je les ai attrapés, enfin je les ai eu à 5 € la paire de lunettes, donc je sais pas réellement ce qu'elles valent. Et comme j'ai les lentilles et que j'ai les yeux un peu fragiles, je voudrais pas m'abîmer ma vue. Voilà, bon allez, je vous laisse. On s'en va profiter pas de la plage, mais c'est un peu tout comme ça, on va à un petit lac. Et c'est parti! C'est quand même un sacré avantage d'avoir une voiture automatique dans ces cas-là. On voit à peine une petite tête, mais c'est la tête de mon fils qui est dans l'eau. On est à peine arrivé, on a trouvé un petit coin d'ombre. Et voilà. Ça fait du bien. Non, pas silure ici, chérie. Carpe, oui. Carpe ou silure? Carpe. Non, c'est pas une question. Mais moi, je te dis carpe. C'est pas une question non plus. Bon, mon dad est là. C'est pas ça. En train de jouer à la balançoire. Et alors? Je sais pas, j'ai rien dit. Hein. Il me dit et alors? Et alors? Laisse-moi faire ma Et juste en face, ça mordait. Enfin, ça attaquait. Il y avait un poisson, sûrement. Alors, Nolan, il dit soit silure, soit carpe. Moi, je dis plus carpe. moi je dis plus silure. Mais bon, le professionnel de la pêche, c'est pas moi. Hein. C'est Ok, moi. donc peut-être que j'ai tort. Voilà, on est bien, il n'y a personne. D'habitude, c'est blindé. Mais là je pense que c'est vraiment. Et là, il n'y a personne. Qu'est-ce que t'as, mon chat? T'as peut-être raison parce qu'ici il y a beaucoup de carpes, mais. Oui, c'est ce que je dis, oui. Ouais, mais peut-être pas. C'est possible, on sait pas. Là, des attaques comme ça en gros, en plus c'est des silures. J'en sais rien, mon chat, je sais pas. Moi, je pense plus à une carpe qu'à un silure, mais peut-être que tu as raison. Tu veux te mettre là-dedans? Mais elle est trop basse. Tu vas pas sortir ton... Non, avec le plat, non.
Il y a des Espagnols juste derrière, ils sont arrivés en vélo, les cyclistes là. Et ils viennent de se rentrer dedans, il y en a un qui est tombé et tout. Ah ben ils l'ont toujours pas relevé. Ah là là. La relevée du corps était mythique quand même. Vraiment. Bon voilà, moi je suis contre le bord. Ah, je vois Nono, j'ai Nono en visu. Et ça me suffit. J'ai oublié de prendre un change, du coup j'ai mon maillot, mais je vais peut-être pas pouvoir me baigner parce que j'aurai peut-être pas le temps de sécher. On verra bien. On a un Nono qui bronze. Il n'y a pas de soleil. Il fait sécher son attelle parce que bah, forcément il est allé à l'eau avec l'attelle. On a enlevé juste le manchon histoire d'eux, au moins il sera sec dessous, ça ne l'irritera pas. Donc voilà, il sèche et là on va attaquer le petit repas qui est juste ici. Alors on a pris de l'eau et on s'est fait une petite salade qu'on va grignoter à deux. On n'est pas bien là tous les deux. On a tous les deux enlevé nos attelles et on est en train de manger notre petite salade, tranquille et mille. Attendez, je vous montre de l'autre côté. À l'aise Blaise. Tout va bien. C'est des moments qu'on passe pas souvent avec Nolan ensemble et pourtant on adore être tous les deux. Sûrement parce que j'ai un peu la flemme aussi de temps en temps ou parce que le quotidien nous emporte. Mais là pour le coup il était en vacances tout seul. J'avais pas envie de le pénaliser parce que moi j'étais en arrêt. Et comme on arrive plutôt vers la fin de mon arrêt, j'ai pris ce temps pour lui et pour moi. Et de toute façon, ayant des horaires de sortie même plus restreintes, je peux sortir plus ou moins comme je veux, ne serait-ce que par rapport au fait que je déprime beaucoup. Donc ça nous a fait énormément de bien. Et du coup, on a pu programmer notre journée du lendemain aussi. Et je vous laisse avec les prochaines images pour comprendre ce qui m'est arrivé sur les jours d'après. Parce que ce n'est pas de tout repos. Stand tall, never gonna fall. Determination in our eyes, we'll rise above it all. Stand tall. Hello tout le monde, on est dimanche après-midi, je suis toute seule à la maison parce que je vais vous expliquer un peu du moment où j'ai arrêté de filmer jusqu'à maintenant, très rapidement parce que je peux pas vous montrer grand chose de toute façon. Alors déjà si vous remarquez je suis dans le noir sauf dans la cuisine, regardez, alors plus ça va plus vraiment je suis dans le noir total. Je vais me prendre une chaise parce que je vais vous parler pendant un petit moment et j'ai besoin de m'asseoir. Donc je vous ai filmé notre petite virée avec Nono et moi sur un point d'eau, donc on est allé au lac et ça nous a fait beaucoup de bien. Le lendemain, pendant que j'étais au lac, en fait, je prévoyais ma journée du lendemain, donc le samedi. On allait chercher en fait vendredi soir Léa, donc le samedi on se prévoyait une journée en famille à la plage avec les paddles et tout ça. Et comme j'ai pas fait de paddle depuis 2 ans, je m'étais dit, écoutez, là je suis en bonne condition, c'est bientôt la fin de mon arrêt, j'ai envie de vous dire, je me sens capable au moins d'être assise dessus et de rentrer dans l'eau sans problème. Donc c'est une occasion comme une autre que j'ai saisie et tant mieux. Donc en fait vendredi ça a été un peu la course parce qu'il a fallu que j'aille le faire épiler en vitesse parce que j'étais pas spécialement épilée et que je voulais aller à la plage propre, en tout cas épilée au niveau des jambes quoi. Ce qui fait que je me suis fait épiler genre vendredi soir, j'allais dire en catastrophe, non, parce que j'ai pris mon rendez-vous, j'ai pris le temps et tout ça et on a même eu le temps après d'aller chercher Léa et d'arriver à l'heure au rendez-vous que son père et sa mère s'étaient fixés, donc nickel. Ce qui fait que voilà, j'ai rien filmé de plus parce que j'étais
prise dans le tourbillon de la vie et que du coup j'ai fait ce que j'avais à faire parce que c'était urgent pour le lendemain. Donc après le lac, on est rentré à la maison, j'ai été faire de l'essence comme c'était prévu dans mon planning, j'en ai profité pour aller me faire épiler, on est rentré à la maison, on a fait ce qu'on avait à faire. Après le kiné, du coup on est allé chercher Léa et puis après qu'on ait cherché Léa, on est rentré et tout, voilà, bref, rien de particulier, rien de plus. Et c'est pour ça que je vous ai un peu oublié parce qu'après on était vraiment j'étais vraiment dans le jeu avec la famille et du coup je vous ai un peu zappé. Et donc le samedi on est allé à la plage, avec le paddle, on a carrément pris le trolley là pour pouvoir amener les serviettes, le pique-nique et tout, donc on a pique-niqué là-bas. Et en fait il se trouve que là-bas je me suis tartiné à bloc le bras parce que je voulais pas que mes cicatrices prennent le soleil, ou je me suis tartiné de là, enfin tout le dos, mais encore plus de là jusqu'au bout des doigts parce que j'avais très peur que mes cicatrices marquent ou que je prenne un coup de soleil par-dessus. Ça aurait été juste l'horreur d'avoir en plus des douleurs que je ne peux pas contrôler parce que... Enfin bref, d'autres douleurs par-dessus mes douleurs, ça aurait été compliqué. Donc j'ai tout fait pour les éviter. Je me suis mise à l'ombre au maximum, mais je me suis mise à l'ombre tout le corps, sauf les jambes parce que j'avais envie de prendre un peu le soleil. Et j'ai pas pensé une seconde à mettre de la crème solaire sur mes jambes. Ce qui fait que je vous le montre dans ma cuisine, mais parce que c'est le seul endroit où il fait jour. Je sais même pas si je vais réussir à lever mes jambes. Non, laissez tomber. Je vais vous montrer autrement. J'ai chopé des coups de soleil, mais des coups de soleil qui s'arrêtent pile poil au-dessous du genou. Et des coups de soleil qui, en plus de ça, ne sont pas du tout... Voilà. Je sais même pas à quoi ça correspond cet arc de cercle, où je n'ai pas bronzé, je ne sais pas. Écoutez ça, et du coup, alors je pense que c'est une réaction à l'épilation que j'ai fait la veille, plus l'exposition au soleil le lendemain. J'ai quand même pris très très cher. On a l'impression que j'ai le pied sale, mais là ici c'est les traces de bronzage que j'avais déjà avec mes chaussures. Donc voilà, j'ai pris un énorme coup de soleil, ce qui fait que c'est hyper douloureux et que j'ai du mal à... Alors déjà j'ai passé une très très mauvaise nuit, une très très mauvaise soirée, parce que je ne pouvais pas... En fait il fallait absolument que je bouge mes jambes, mais ça me faisait mal, mais c'était la plus petite de mes douleurs en bougeant, donc il fallait que je bouge un maximum. J'ai repris, on est allé voir le match chez mon beau-père parce qu'il y avait la finale du top 14 hier, donc on est allé la voir, mais donc du coup avant ça j'avais pris ma douche, je m'étais tartinée d'aloe vera, je pensais que ça allait bien encore à ce moment-là, je m'étais juste dit il fait chaud et puis à chaque fois que je vais au soleil ça réchauffe un peu. Puis au fur et à mesure je trouvais que le reste du corps diminuait en température, mais par contre mes jambes toujours pas, j'étais à feu de douleur. Donc j'ai chez mon beau-père j'ai mis de la glace, j'ai mis un gant avec un petit peu de glace dedans, enfin bref du frais dessus, alors pas forcément du froid gelé parce que c'est pas très conseillé, mais enfin voilà, j'ai essayé d'atténuer un maximum cette sensation de chaleur que j'avais sur moi qui vraiment j'avais vraiment l'impression d'être brûlée. Et alors il a fallu que je me relève, que je me rassieds, que je me relève, j'ai mangé, je suis bien partie me remettre sur le canapé avec les jambes en l'air, ça me faisait du bien. Et hier soir du coup pareil, rebelote, je suis rentrée à la maison, je me suis remouillé les pieds, je me suis remis du gel d'aloe pour pas en mettre partout parce que j'avais bien tartiné, j'ai dormi avec une serviette sur le matelas qui me collait aux jambes parce que j'avais de la crème dessus, ce qui fait que j'ai dû l'enlever. Donc j'ai très mal dormi, j'ai dormi mais j'ai pas forcément bien dormi. Et ce matin impossible de me lever toute seule. Alors déjà que j'ai pas d'appui sur mes deux bras parce que j'ai un bras sur lequel je peux pas mettre du tout de poids. J'avais que mon bras gauche, ce qui fait que j'ai dû demander à Chouchou qui m'aide à me lever parce que j'avais ni d'appui sur mes jambes ni d'appui sur mon bras droit. Donc j'étais vraiment carpette de chez carpette et je marchais vraiment comme une mamie, comme si j'avais mal au dos, mais alors que c'est mes pieds. Et là je boite rien que de me relever. Donc écoutez, voilà, il m'est arrivé une petite péripétie. Attendez, je me rassois parce que... C'est douloureux, c'est très très douloureux. Donc du coup on devait retourner à la plage, on avait prévu pique-nique et tout ça hier pour y retourner aujourd'hui. Mais il se trouve que ce matin j'étais tellement douloureuse, tellement... Je ne marchais vraiment pas. Le peu que j'ai marché, c'est là où ça me faisait du bien. Mais je me voyais pas bien marcher du tout dans le sable, ni me réexposer au soleil avec la chaleur. Ça allait me juste intensifier les douleurs, les sensations même de brûlure que j'ai sur les bras, sur les jambes. Donc écoutez, je suis restée à la maison, j'ai tout fermé. Enfin on avait déjà tout fermé hier. On a tout barricadé, on a acheté une clim hier pour essayer d'atténuer la chaleur dans la maison parce qu'il fait 27 à la maison. Et voilà, hein, on attend tout simplement que ça fasse effet. Les enfants du coup et Chouchou sont partis se baigner au paddle à nouveau. Donc écoutez, tant mieux pour eux. Et moi je suis en train de regarder des replays à bloc parce que de toute façon je ne peux rien faire à part me poser sur le canapé, les pieds en l'air pour que ça me fasse du bien. Alors à part ça et faire des allers-retours dans la baignoire que j'ai laissée en mode piscine avec de l'eau fraîche dedans, je ne fais rien. Là je vous ai juste pris pour vous expliquer
expliquer le tout parce que je voulais aussi faire une clôture de ce vlog. Mais sinon, c'est clairement ce que je fais depuis ce matin que je me suis levée. Donc voilà, du coup, je vais vous laisser sur ces belles paroles. Je vous montrerai éventuellement dans le vlog prochain mes jambes si ça a diminué. Je vous en dirai un peu plus en tout cas. Du coup, je reprends les vlogs comme d'habitude hein, dès le lendemain. Mais comme on est dimanche et que j'avais pas fait de clôture, je voulais absolument faire une clôture. Et puis ben là, pour le coup, vous raconter mes péripéties du week-end. Voilà, je vous fais des gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous!